Bienvenue dans vos conseils du libraire. Nous allons parler encore une fois du livre Ihya Ulumuddin, donc le résumé de vivification de la foi de l'imam Ghazali qui a été édité chez Héritage. L'ayant déjà présenté, j'ai souhaité en parler encore car je suis actuellement plongé dedans en train de le relire et je me rends compte vraiment de la grandeur de ce livre. Alors pour situer l'histoire, donc les éditions Héritage ont pour objectif de rééditer des trésors du patrimoine. Ce livre avait été traduit par un groupe d'agrégés d'arabes donc à l'université d'Alger avec un orientaliste donc, qui est assez connu qui s'appelle Bosquet et donc ils ont décidé de traduire l'œuvre de Ghazali, mais surtout de la résumer de façon à donner l'essentiel de celle-ci. Et donc à travers ce résumé, on se plonge dans la grande maîtrise de l'imam Ghazali de la spiritualité et on a accès aux informations essentielles. Et la qualité de traduction et la qualité donc, du résumé nous permet vraiment de vivre dans la lecture une spiritualité extraordinaire. Pour présenter donc, la façon dont le livre est fait, on a en première partie donc Sadek Sellem, l'historien que vous connaissez, qui va nous présenter l'histoire de ce livre, l'histoire de sa traduction, et qui va nous faire le lien avec, on va dire, l'histoire des traductions de la pensée de Ghazali actuelle. Il va nous parler donc de Lias Shakal, que vous connaissez tous, à titre d'exemple. Ensuite, on a une analyse d'Henri Laoust sur les accusations donc, au sujet de l'imam Ghazali par rapport au soufisme, par rapport à la philosophie, de voir ce qui est vrai, ce qui est faux, et comment répondre à ce qui a été dit de manière exagérée à son sujet, à travers donc une analyse vraiment pointilleuse de Henri Laoust que vous connaissez pour sa rigueur et sa qualité de chercheur. Donc tout ça nous fixe un cadre très intellectuel, un cadre donc, qui montre un travail de qualité et qui fait donc découvrir un trésor du patrimoine aussi bien islamique, puisque l'œuvre de Ihya de Ghazali est une œuvre du patrimoine, mais également une œuvre donc, on va dire, du patrimoine européen, du patrimoine français, puisque c'est une traduction donc, qui a toute une histoire. Mais au-delà de tout ça, on rentre en fait dans un livre qui est extrêmement puissant en termes de spiritualité. Parce qu'on va analyser la vie de son cœur, on va analyser les étapes de la vie d'ici-bas, les bonnes manières, et vraiment on va se plonger dans une lecture qui ne nous laisse pas indemne, puisqu'on se remet en question sur nous-mêmes, sur notre manière de vivre, sur la vie d'ici-bas, sur les bonnes mœurs, sur les mauvaises actions et comment bien sûr s'en débarrasser, et sur le paradis et sur l'enfer. Donc c'est un livre qui a double mérite. Un mérite de nous éduquer, un mérite de nous aider donc, dans notre cheminement, et également qui a pour objectif de faire valoriser donc, les œuvres du patrimoine arabo-musulman, mais également francophone. Si nous avons souhaité rééditer ce livre, c'est tout simplement qu'il contient tout ce qu'il nous faut savoir pour revivifier notre foi. C'est-à-dire qu'on va y découvrir en première partie les adorations qu'il convient de faire. On va découvrir en deuxième partie l'éthique que l'on doit avoir. En troisième partie, les actes qui mènent à la perdition. Et en quatrième partie, les actes qui permettent d'obtenir le salut. Ainsi, à travers 4 volets, on a tout l'essentiel de notre religion pour évoluer, pour changer, pour devenir meilleur et pour se rapprocher d'Allah.